Les femmes marocaines qui forcent les hommes à rivaliser pour leurs mains tels d'anciens gladiateurs. Pénétrez dans certains quartiers aisés de Casablanca pendant la saison des mariages et vous rencontrerez une tradition si audacieuse, si complètement inversée par rapport aux attentes occidentales, qu'elle sonne comme une fiction. Des concours de beauté où de jeunes femmes éligibles issues de familles fortunées organisent des événements élaborés pour se présenter à des prétendants potentiels. Les hommes arrivent dans leurs plus beaux vêtements, espérant attirer l'attention de femmes qui décideront finalement quels candidats iront de l'avant. Les pères avec des entreprises florissantes défilent essentiellement avec leurs filles comme des marchandises précieuses, tandis que les filles elles-mêmes détiennent le droit de veto final sur toute union. Mais voici ce qui rend cela absolument captivant. Les femmes participantes ne sont pas des victimes objectivées, mais des actrices stratégiques dans un marché matrimonial aux enjeux élevés où la richesse familiale, les relations sociales et la compatibilité personnelle sont toutes prises en compte dans des décisions qui détermineront tout leur avenir. Les femmes marocaines, en particulier dans la Casablanca cosmopolite, possèdent une beauté qui combine des traits arabes, berbères et méditerranéens d'une manière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Elles se portent avec une confiance née de la connaissance de leurs valeurs dans des sociétés où les filles à marier de bonne famille représentent à la fois des atouts économiques et un capital social. La ville blanche, devenue le cœur économique du Maroc. Casablanca, appelée localement Dar El Beda en arabe ou Casa, s'étend le long de la côte atlantique du Maroc avec une population métropolitaine dépassant les 4 millions de personnes, ce qui en fait la plus grande ville du Maroc et la capitale économique de la région du Maghreb. La ville a été transformée par la France en 1907 en le premier centre commercial de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, Casablanca génère 20% du PIB du Maroc, accueillant le principal port du pays, les plus grandes entreprises, la bourse et les quartiers d'affaires les plus sophistiqués. L'océan Atlantique modère les températures, créant un climat plus clément que les villes marocaines intérieures. La mosquée Hassan II, achevée en 1993, possède un minaret atteignant 210 mètres, le plus haut du monde. Une géographie qui a façonné un empire commercial. Le littoral atlantique de Casablanca a créé sa destinée en tant que fenêtre du Maroc sur le commerce mondial. Le port naturel est devenu l'un des plus grands d'Afrique. La proximité avec l'Europe, à seulement 14 km à travers le détroit de Gibraltar au point le plus proche, signifie que l'influence européenne imprègne tout, de l'architecture aux pratiques commerciales en passant par les attitudes sociales. L'architecture qui raconte deux histoires. L'architecture de Casablanca révèle sa double identité, une ville qui équilibre tradition et modernité. L'ancienne Médina maintient des rues étroites et sinueuses, des riads traditionnels et des marchés vendant des épices. Mais le centre colonial français, construit dans les styles art déco et néo-mauresques, domine. Ces bâtiments, concentrés le long du boulevard Mohamed V, mélangent les techniques architecturales européennes avec des éléments décoratifs islamiques. Le Casablanca moderne présente le Morocco Mall, l'un des plus grands centres commerciaux d'Afrique. Les tours du Twin Center s'élèvent à 115 mètres. Un repas dans un restaurant de milieu de gamme coûte 9 à 18 €. Le marché matrimonial qui opère à ciel ouvert. C'est ici que nous exposons la réalité derrière ce titre provocateur sur les femmes qui organisent des concours de beauté pour choisir leur mari. Dans les quartiers les plus riches de Casablanca, en particulier parmi les familles qui ont fait fortune dans les affaires ou l'immobilier, le mariage reste une affaire familiale stratégique où l'amour romantique est secondaire par rapport aux considérations pratiques. Ces familles organisent des fêtes de fiançailles élaborées et des rassemblements sociaux qui fonctionnent comme des marchés matrimoniaux où les filles éligibles rencontrent des prétendants potentiels présélectionnés. Mais contrairement au mariage arrangé traditionnel où les pères dictent les choix, les jeunes femmes riches du Casablanca moderne exercent une influence considérable. La dynamique du concours de beauté émerge parce que ces événements impliquent que les femmes s'habillent dans leurs plus beaux cafetans traditionnels ou vêtements de créateurs modernes, affichant leur beauté, leur éducation et leurs compétences sociales, tandis que les hommes rivalisent pour leur attention par des démonstrations de richesse, de relations familiales et de charme personnel. Les femmes, souvent éduquées à l'étranger et parlant plusieurs langues, évaluent les prétendants en fonction de leurs propres critères, qui incluent l'attractivité physique, mais se concentrent fortement sur les perspectives financières, la réputation familiale et la compatibilité. Des femmes qui naviguent entre deux mondes. Les femmes de Casablanca, en particulier issues des classes moyennes supérieures et aisées, vivent des doubles vies fascinantes. Beaucoup portent le hijab en public, mais des vêtements occidentaux lors de fêtes privées. Elles poursuivent des diplômes universitaires, mais acceptent que le mariage et la famille auront finalement la priorité sur la carrière. Elles parlent couramment le français ou l'anglais, mais défendent les valeurs culturelles marocaines. Cet acte d'équilibre crée des femmes d'une sophistication remarquable qui comprennent à la fois les attentes traditionnelles et les opportunités modernes.
Elles ne sont pas naïves quant au mariage en tant que transaction économique, mais espèrent aussi sincèrement la compatibilité et le respect. La culture du hammam qui unit les femmes. La vie sociale des femmes marocaines s'articule beaucoup autour des hammams, des bains traditionnels où les femmes se réunissent non seulement pour se purifier, mais aussi pour socialiser, pour les commérages et les négociations de mariage. Ces hammams fonctionnent comme des espaces réservés aux femmes où les hiérarchies s'adoucissent et où l'information circule. Les jeunes femmes apprennent tout sur les maris potentiels auprès des femmes plus âgées. Les mères évaluent les belles-filles potentielles. La réalité économique derrière le glamour. Alors que les familles riches de Casablanca organisent des événements de mariage élaborés, la plupart des Casablancais sont confrontés au chômage, au coût de la vie élevé et aux opportunités limitées. Le salaire minimum avoisine les 275 € mensuels, couvrant à peine les dépenses de base dans une ville où le loyer d'un appartement modeste coûte 230 à 460 €. Le chômage des jeunes dépasse les 30%. L'inégalité des richesses est flagrante. Le phénomène du marché matrimonial ne représente qu'une infime fraction d'élite de la société casablancaise. Le verdict sur la ville blanche du Maroc. Nous avons exploré cette métropole complexe, de ces femmes fortunées qui participent à des marchés matrimoniaux élaborés qui fonctionnent comme des concours de beauté à sa géographie en tant que porte d'entrée atlantique du Maroc. Nous avons découvert pourquoi cette affirmation provocatrice sur les femmes qui organisent des concours de beauté pour choisir leur mari contient une part de vérité, bien que la réalité soit plus nuancée. Ce ne sont pas des événements d'objectification, mais des événements sociaux sophistiqués où des femmes éduquées et confiantes exercent une influence considérable dans le choix de partenaires qui répondent à leurs normes. Cela révèle une société où le mariage arrangé persiste mais s'adapte, où les femmes gagnent en influence même au sein de structures patriarcales. Casablanca représente le Maroc moderne dans ce qu'il a de plus contradictoire et fascinant.